1984 won't be like 1984. Get your iPod. iPod's here. You like your Macintosh. You like your Macintosh. Your Macintosh. Alors salut à tous et aujourd'hui on est là pour une review d'un sac en fait, de ce sac ici dont je vais vous parler d'ici quelques minutes qui est le Vertigo des amis de Base, dont le nom de marque n'est évidemment pas forcément très pratique pour les francophones, mais enfin soit, on va y revenir dans 2 minutes. D'abord je voudrais faire une petite introduction. J'ai ici à mes pieds une tonne de sacs, j'en ai probablement 2 fois plus que ça, et je vais vous montrer les différents types de sacs qu'on peut avoir. D'abord il y a le sac un peu typique, sac DJ qui est un peu comme ça et qui se porte en bandoulière. Mais qui est franchement pas pratique, bon, qui a été bouffé par mes lapins aussi. Et d'ailleurs je voulais vous montrer celui-là parce que c'est pas très excitant, mais c'était pour vous montrer surtout qu'on a eu exactement le même type de sac à la WWDC, donc ça c'est pas NDA que je sache. Donc voilà les sacs qu'on a eu par Apple. Je trouve que sont pas super pratiques. Ce qui est marrant, ce qui est intéressant à voir, et c'est pour ça que je vous le montre, c'est qu'il y a la place pour l'iPod ou pour l'iPhone d'ailleurs, c'est exactement la place pour l'iPod. Et donc voilà, il y a pas mal de poches, tout ça, c'est bien rembourré dans le fond évidemment. Mais c'est pas très pratique comme sac parce qu'en fait ça fait très écolier et puis surtout ça fait 15 km de large. C'est un peu la problématique de ce genre de sac et c'est un peu justement l'avantage du sac le Vertigo dont on vous parlera. Après on a les sacs, le problème que j'ai moi avec le Vertigo, je vais vous en parler, c'est que c'est un peu ce qu'on appelle un messenger bag. Messenger bag c'est le sac par exemple typique de Pomcast que j'ai. Qui est un peu une merde hein, parce que c'est un truc fait par Café Presse, mais bon au moins il y a mon logo dessus, c'est pour ça que je me trimballe assez souvent avec. C'est ce qu'on appelle un messenger bag, donc ça se porte ainsi et c'est juste une lanière. Alors donc mon problème c'est que ça fait un peu mal à l'épaule. Alors après rapidement, genre de sac à 3 balles, oui je sais il est marqué Microsoft dessus, ça fait très peur. Et d'ailleurs à propos, on a un peu des collectors chez Pomcast, puisque il y a quelques années j'avais eu ça, donc voilà, c'est un petit sac, encore le même style, ça c'est un style, je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de sac, mais ça se porte que d'un côté avec de la place pour le téléphone portable. Et il y en a un autre ainsi que je trouve aussi pas mal, qui est un vieux bazar aussi. Alors on parlait de sacs d'ordinateur, parce que c'est des sacs d'ordinateur, ça c'est le sac typique d'ordinateur que j'ai acheté il y a quelques années, qui était de Case Logic. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous trimballer avec des trucs aussi pas beaux que ça? Je pense pas, et aussi pas pratique. Et voilà, on terminera, avant que je rentre au sac, vraiment par des trucs qu'on a chez Pomcast qui font très peur, si je vous assure, j'en ai encore des comme ça. Windows Server 2003. et rapidement, très rapidement, de chez Crumpler, très rapidement parce que j'attends toujours qu'ils nous envoient des sacs pour montrer un peu leur sac. Je le porte assez souvent parce que ça protège l'ordi. Ça me protège, cela dit, que l'ordi, c'est un peu le problème et on peut pas porter ce sac indépendamment. Donc c'est un peu la problématique. On avait déjà reviewé ce sac là qui était de nos amis de chez iStuff, iSaverShell, qui pouvait se porter aussi en bandoulière, avec la bandoulière, mais qui avait quand même l'énorme désavantage d'être ouvert à ce moment là. Donc c'est là où vient le Vertigo. Je garde celui-ci entre parenthèses sur le côté parce qu'on va s'en servir dans 2 minutes, qui vient des amis de Base. Alors voilà, ça c'est la pub un peu, hein, voilà, qui marche pour le, alors attention, hein, pour le MacBook 13 pouces et MacBook Pro 15 pouces, ça marche aussi pour un PowerBook 12 pouces. Alors on va enlever ça qui est juste pour le côté pub, et ensuite ce que je trouve assez génial, c'est que, bon, d'abord les couleurs sont pas trop mal, il y a 4 ou 5 couleurs différentes, vous pouvez voir sur le site. Ensuite, comment ça s'ouvre ainsi, et ensuite, ainsi. Alors c'est assez bien parce qu'après, vous avez vraiment la place pour aller mettre votre ordi. Alors où va l'ordi? Ben, il va ici, évidemment, donc vous avez une petite protection ici. Et, alors je vais prendre mon MacBook, bougez pas. J'aurais dû le faire avant, évidemment. Donc voilà le MacBook, qui va parfaitement dedans. Vous le mettez à cet endroit-là, et il est bien calé à cet endroit-là. Alors vous avez une petite... la petite lanière pour le fermer. Ma lanière est un petit peu trop large volontairement, je vous expliquerai pourquoi dans 2 secondes. Et ensuite vous avez pas mal d'endroits pour mettre notamment ici les papiers. Donc là on voit un peu, là vous avez de quoi mettre, format A4 évidemment, ce sera l'avantage. Ici vous avez encore une poche, donc ça fait une deuxième. Vous avez une tirette ici, où vous pouvez mettre des trucs, où vous allez fermer la tirette. Et vous avez des petites poches ici, on les voit bien, vous pouvez mettre votre Apple Remote, votre câble adaptateur, ainsi de suite. Et il y a encore une poche ici avec tirette, ça aussi c'est assez chouette, c'est vraiment pas mal.
ce qui est vraiment assez génial dans l'ensemble, enfin ce que je trouve assez bien dans ce sac, c'est que je vous l'ai déjà dit, pas fan des sacs en messenger bag, et je cherchais plutôt un sac normal entre guillemets, bougez pas. C'est-à-dire, alors là j'ai chopé le sac de Steffi juste pour vous montrer, un sac avec deux lanières en fait, pour le porter vraiment en sac à dos. Celui-ci va se porter en messenger bag sur l'épaule, et une fois de plus, ma problématique c'est que tout le poids se porte sur une épaule à un moment donné. Ceci, il a quand même un énorme avantage, c'est que, je vais essayer de vous montrer ça, c'est que comme il est en hauteur et non pas en largeur, eh ben, vous allez voir que ça épouse vraiment la forme de votre dos. Alors attention, petite démo. Tac, est-ce qu'on voit bien comme ça? On voit bien un petit peu, il faut que je m'abaisse. Et vous avez exactement la largeur de votre dos. Donc en fait, c'est exactement la largeur, tandis que si je porte l'autre sac, eh ben, vous verrez que l'autre sac il est large comme ça. Par exemple le sac de la WWDC. Alors, si je le ressors, tout ça. Celui-ci je vais pas me plaindre puisqu'on l'a pas payé. Mais vous avez le sac qui prend vraiment beaucoup plus de place que votre dos. Et c'est un peu la problématique de ce genre de sac. Donc voilà, pour en revenir au sac de chez Base, ce que j'ai trouvé, c'est que dans le fond, chers amis de Base, je trouve ce sac assez génial. J'aurais préféré que dans le fond il y ait un petit peu plus de mousse, il y en a pas mal, franchement vous pouvez franchement dropper votre portable. Et un peu plus de mousse, ça aurait pas été dégueulasse, vous pouvez soit le bricoler vous-même, soit, ce qui est assez génial, c'est si vous avez déjà un sac de ce style là, les amis de Ice Saver, vous pouvez carrément, c'est le but d'ailleurs de Ice Saver, vous pouvez carrément mettre le Ice Saver dans votre sac Base. Alors il faut un petit peu pousser. Hop, mais ça rentre parfaitement. Ça vous fait le sac quelques grammes en plus lourd, mais je vous promets que ça vous fait une coque vachement plus solide. Et ensuite vous pouvez le glisser voilà comme ça. Donc voilà. Mais ceci dit, ça vous fait un peu, ça vous augmente un peu les coûts. Je m'étais éloigné du micro. Et je pense que si vous mettez un petit peu plus de rembourrage dans le fond, donc peut-être que les amis de Base le feront suite à ma remarque, ce sera assez suffisant. Donc voilà un sac qui est vraiment fashion en plus, hein, fashion victime. Un dernier petit truc, bon d'abord tous les métaux ici, toutes les charnières, tout ça, ça a l'air d'être du solide, franchement, ça a l'air très très solide. Tout ce qui est ici, couture et ainsi de suite, ça a l'air très très solide. Et les couleurs sont pas dégueulasses. Et finalement, ce que je trouve la touch, vraiment très très Apple style entre guillemets, c'est le scratch. Alors où est le scratch? C'est le logo en lui-même. Donc là je vais vous faire un scratch. Vous allez entendre, c'est le logo en lui-même. Le logo c'est le scratch, d'un côté le E et de l'autre côté le E aussi. Et donc vous allez scratcher sur le logo en lui-même et avoir ça. Voilà, c'était donc le sac de chez nos amis de Base qui s'appelle Base le Vertigo. Ça c'est le modèle Suite, mais il y a aussi le modèle Pearl et plein de choses ainsi, des couleurs assez chouettes. Voilà, c'était pour pomcast.com et pour loiclemer.com, et puis on se retrouvera probablement très bientôt pour d'autres aventures de Je Review Mon Matos.